Il y a certaines sourates du Coran que les musulmans ont l'habitude de lire plus que d'autres. Et parmi ces éminents chapitres du Coran, Souratul Kahf, la sourate de la caverne, que les musulmans aux quatre coins du monde lisent le vendredi, pour les bienfaits de la lecture de cette sourate le jour du vendredi. Malgré ceci, peu d'entre eux connaissent vraiment les sagesses, les exhortations et les enseignements que contiennent cette sourate bénie. Les mérites de sourate Al-Kahf sont nombreux et beaucoup de hadiths ont été mentionnés à son sujet. Parmi ceux-ci, ce que l'imam Muslim a rapporté, d'après Abu Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite les 10 derniers versets de la sourate La Caverne sera protégé des troubles de l'Antéchrist, de la tentation de l'Antéchrist, Ad-Dajjal. Également, ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, d'après Al-Bara ibn Azib, qui raconte que Usayd ibn Hudayr, un jour, lisait Surat Al-Kahf dans sa prière de nuit. Il lisait Surat Al-Kahf dans la prière de nuit, et un nuage, un brouillard est descendu du ciel et l'a enveloppé. Et il a ressenti une sensation indescriptible. Lorsque ceci a été raconté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: récite, Usayd, récite dans ta prière, récite Surat Al-Kahf, car c'est la quiétude qui est descendue avec le Coran. Parmi les hadiths qui mentionnent également les bienfaits de Surat Al-Kahf, ce que Al-Hakim a rapporté d'après Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite Surat Al-Kahf chaque vendredi aura une lumière qui l'éclairera jusqu'au vendredi d'après. Et parmi ces hadiths également, ce que Ibn Bardawayh a rapporté d'après la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha, celui qui récite les 5 derniers versets de Surat Al-Kahf avant de dormir sera réveillé par Allah à l'heure de son choix dans la nuit. S'il veut se réveiller au dernier tiers de la nuit pour prier Qiyam al-Layl, la prière de nuit, et qu'il lit ces 5 versets avec cette intention-là, Allah le réveillera au moment où il le voulait. Les meilleures histoires et les meilleurs récits sont les récits du Coran. Le musulman lit le Coran et profite des récits du Coran dans sa croyance, dans son éthique, dans son comportement, dans son adoration et dans tous les aspects de sa vie. Allah Azza wa Jal dit: certes, dans leurs récits se trouve une leçon pour les doués d'intelligence, pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et parmi les récits du Coran, le récit des gens de la caverne, le récit de ces jeunes gens et de l'histoire de la caverne. Quelle était cette histoire? Beaucoup d'entre vous la connaissent. Un groupe de jeunes ont cru en Allah Azza wa Jal et l'ont unifié dans l'adoration. Ont adoré Allah avec le monothéisme le plus pur, exclusif envers Allah, dans le culte et l'adoration. Mais ils étaient au sein d'un peuple polythéiste qui adorait les idoles en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal a raffermi leur cœur, les a guidés et les a amenés à prêcher la foi en Allah, à prêcher la religion d'Allah et le monothéisme au sein de leur peuple. Le peuple, et le roi de ce peuple plus précisément, a voulu les châtier pour ceci. Ils ont donc fui et se sont cachés dans une grotte dans la montagne. Allah Azza wa Jal les a endormis pour une durée de 309 années lunaires. 309 années lunaires,
300 années solaires. Allah les a endormis et les a réveillés après ce grand nombre d'années avec la santé de leur corps tels qu'ils étaient, en ayant préservé leur religion. Lorsqu'ils ont voulu retourner vers leur peuple, c'était les héritiers de leur peuple passé qui, eux, ont cru en leur prêche, ont cru en leur religion, sont devenus monothéistes et les ont ennoblis et ont honoré ces jeunes gens. Parmi les enseignements que nous tirons de ce récit, il y en a beaucoup, je vais juste en citer quelques-uns. Le premier, le fait que malgré que cette histoire soit étonnante et soit éminente, et que ce qui s'y passe soit difficilement compréhensible, le fait que Allah Azza wa Jal crée la vie à partir de la terre morte est bien plus étonnant et bien plus éminent que l'histoire des gens de la caverne. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, dans l'introduction de ce récit, nous dit « Nous avons placé ce qui est sur la terre comme une parure afin de les éprouver et de savoir qui parmi eux est le meilleur en œuvre. Et nous réduirons ce qui s'y trouve, tout ce qui se trouve sur la terre, en une terre aride et stérile. » Ensuite, Allah nous dit « Penses-tu que les gens de la caverne et de Ar-Raqim ont constitué parmi nos signes une chose étonnante ?» Ça veut dire que la vie de la terre et la création de la terre à partir d'une chose morte est bien plus étonnante que l'histoire de ces jeunes gens. Parmi les enseignements aussi, ces jeunes gens avaient grandi dans un peuple polythéiste, un environnement idolâtre. Pourtant, Allah, par sa douceur, les a guidés à l'unifier dans l'adoration et à vouer le culte exclusivement à lui, subhanahu wa ta'ala, et à appeler leur peuple à cette vérité, même si leur père et ancêtres étaient d'une religion différente. Ainsi le musulman suit la vérité, même si cette vérité est contraire aux enseignements des ancêtres, aux enseignements de notre peuple, même si l'âme corrompue nous incite à autre que la vérité. La vérité est la seule qui mérite d'être suivie. Troisièmement, lorsque ces jeunes gens ont connu la vérité, ils l'ont prononcée à voix haute. Ils ont appelé les gens à cette vérité. Allah nous dit à leur sujet, quand ils se levèrent et dirent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons aucun Dieu en dehors de lui, aucune divinité en dehors de lui, car sinon nous aurions proféré une énormité. Ce sont nos compatriotes qui ont adopté des divinités autres que lui. Pourquoi ne présentent-ils pas à leur sujet une preuve évidente? Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah. » Ces paroles, les exégètes nous disent qu'ils ont dit ces paroles à leur roi, le roi d'Eqianos, qui était le roi de la ville de Tars. Ils ont prononcé ces phrases devant le roi. Ils ne désiraient par cela aucun pouvoir, ni aucune autorité. Ils souhaitaient juste le bien pour leur peuple, et même pour ce roi qui était injuste, ce roi qui les a opprimés. Même pour cette personne-là, il souhaitait le bien, et il souhaitait qu'il soit guidé. Ainsi est le musulman. Il souhaite toujours le bien et la guider pour l'ensemble de l'humanité, même si certains d'entre eux sont injustes. Quatrièmement, lorsque ces jeunes hommes ont compris que le roi allait les tuer à cause de leur religion, ils ont décidé de s'exiler et de partir
dans cette caverne au milieu de la montagne. Et Allah donc les a endormis pour les ressusciter, pour les réveiller après plus de 300 ans, afin de guider par leur cause les héritiers de leur peuple. Le fait de s'exiler, de son peuple, peut être demandé. Dans le cas, comme dans ce cas-là, où on a peur pour sa vie, ou dans le cas où, malgré qu'on essaie de les appeler au bien et à la vérité, les gens au sein desquels on vit ne nous répondent que par le refus et l'adversité. Pourtant, ici, il faut bien faire la différence. Malheureusement, certaines personnes entendent des prêches mensongères qui paraissent véridiques. Des gens parlent au nom de l'islam et incitent certains jeunes à délaisser leur famille, même leur famille musulmane. On trouve des pères et des mères qui n'ont plus aucune nouvelle de leur fils ou de leur fille. Ils ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils font. Et d'un coup, on entend des nouvelles d'eux dans un pays, un autre pays, le jeune s'est fait exploser. Le jeune est entré dans une guerre avec des sectes et des groupes égarés. Et il a perdu ainsi sa religion et sa vie à cause de ces sectes égarées. Donc il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de s'exiler, ce n'est pas s'exiler en disant ouais, on est dans une société de l'ignorance pré-islamique, comme ils disent. Ils considèrent même les pays musulmans comme des sociétés pré-islamiques, de l'ignorance, comme des gens qui sont des idolâtres. On n'en est pas à ça. L'islam n'ordonne pas ça. L'islam l'interdit. Ces jeunes meurent dans l'égarement. Donc il faut bien faire la différence. Et il faut bien que les jeunes ne tombent pas sous ces prêches qu'ils entendent et ces soi-disant étendards mensongers qui leur sont montrés au nom de l'islam. Et le seul à qui ces mensonges nuisent, c'est les musulmans. Ces mensonges nuisent aux musulmans en premier ordre et au premier plan. Parmi les enseignements qu'on en tire, celui qui préserve la religion d'Allah, Allah le préservera. Celui qui préserve les commandements d'Allah, Allah le préservera et l'entourera de sa douceur. Ces jeunes gens, lorsque Allah les a endormis pendant 300 ans, leur corps a été préservé. Allah les tournait de droite à gauche afin que leur corps soit préservé des escarres. Ces blessures qui sont provoquées lorsque la personne ne bouge pas et reste allongée au même endroit sans bouger. Allah a préservé la santé de leur corps et a préservé leur cœur en les raffermissant dans la religion. Celui qui craint Allah, celui qui préserve Allah dans ses commandements, Allah le préservera dans sa santé et préservera son cœur dans la guidée. Un autre enseignement important, le fait de prendre soin d'être toujours en bonne compagnie. Toujours en bonne compagnie. Allah Azza wa Jal a mentionné leur chien, ce chien qui les a accompagnés et qui a été endormi avec eux et réveillé après 300 ans avec eux, alors que ce n'était qu'un chien. Pourquoi cela? Parce que la bénédiction d'Allah qui touche les gens de bien touche aussi ceux qui accompagnent ces gens, même s'ils sont moindres dans l'honneur qu'ils méritent et dans la religion. Ce n'était qu'un chien. Pourtant, il a reçu la même bénédiction. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Parmi ces enseignements également, cette histoire contient une preuve et un argument irréfutable en ce qui concerne la résurrection des corps, le jour de la résurrection. Allah les a endormis puis les a réveillés après 300 ans. Ils ne sont pas morts durant toute cette durée. Ils ont été réveillés. Allah Azza wa Jal a la capacité de nous ressusciter tous. Nous allons vivre. Nous allons tous mourir. Nous allons être ressuscités. Ensuite, nous allons être rassemblés. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous sera rétribué pour ses actions. Ensuite, Allah divisera la création en deux. Un groupe pour le paradis et un groupe en enfer. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous mette parmi les gens du paradis. Le dernier enseignement que je vais rappeler ici, c'est que celui qui craint Allah et qui fait preuve de résilience dans l'obéissance à Allah, Allah va l'honorer et Allah va l'élever dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ces jeunes gens, après qu'ils aient été combattus et opprimés dans leur peuple, ont été honorés. À la fin, lorsqu'ils sont réveillés et qu'ils sont morts après leur mort, leur peuple, qui était devenu donc croyant, se sont disputés comment doit-on les honorer? Qu'est-ce qui est plus à même d'être éminent pour qu'on puisse se souvenir de leurs œuvres? Et Allah Azza wa Jal les a honorés dans le fait que on récite leur histoire, on mentionne leur histoire dans le Coran jusqu'au jour de la résurrection. Bi'idhnillah, les musulmans liront et étudieront l'histoire de ces gens. Celui qui craint Allah et qui fait preuve de résilience dans l'obéissance d'Allah, Allah l'élèvera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وارفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك العفو والعافية والغنى والتقى يا رب العالمين. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخيرا ندعو الله عز وجل لأختنا أم العز ولأخينا شريف، اللهم اشفهما وعافهما، اللهم اشفهما وعافهما وارجعهما إلى أهلهما سالمين غانمين يا رب العالمين. وندعو لأختنا أمبرين، اللهم ارزقها يا رب العالمين، ارزقها زوجا صالحا يقر عينها. اللهم ارزقها زوجا صالحا يقر عينها. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.